rasseoir. Dieu lui-même lance un appel. Il dit, venez et plaidons. Ça, ce n'est pas l'appel de l'homme. C'est l'appel de Dieu qui dit, venez et plaidons. Mais il y a des gens qui attendent d'être parfaits pour s'approcher. Mais ce que Dieu dit, tel que nous sommes, il nous appelle. Avec nos défauts, il nous appelle. Avec nos défaillances, il nous appelle. Avec nos forfaits, il nous appelle. Avec nos fardeaux, il nous appelle. La première étape pour quelqu'un qui doit déclencher le miracle, apprendre à s'approcher de Dieu tel qu'il est. N'attends pas que les choses marchent pour que tu cherches Dieu. Cherche Dieu tel que tu es. Et ce que j'aime, lorsque tu viens vers Dieu tel que tu es, Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laissera pas tel que nous sommes. Nous venons tel que nous sommes, mais nous ne rentrerons pas tel que nous étions venus. Tout celui qui est venu chargé, Dieu va lui donner du repos. Tout celui qui est venu, il était fatigué, Dieu va lui donner la force. Tout celui qui était épuisé, Dieu multipliera ses ressources. Il n'y a personne qui viendra chez Dieu et rester la même personne. Tu as un problème ce matin. Je t'invite à franchir la première étape. Va vers Dieu tel que tu es. Avec tes problèmes. J'entends quelqu'un dire, j'irai à l'église le jour où les choses vont être un peu bien parce que je suis fatigué. Non, c'est lorsque tu es fatigué maintenant que l'appel de Dieu vient vers toi. Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos. Où sont les personnes qui ont entendu cet appel de Dieu et qui peuvent s'approcher telles qu'elles sont afin de déclencher le miracle? Amen. Acclame d'abord le Seigneur pour ça. Acclame bien le Seigneur. Regardez ce que Dieu est en train de dire. C'est que la Bible dit, c'est Jésus qui parle. Dans Jean chapitre 6, verset 37. La Bible dit, tous ceux que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus est en train de rassurer encore quelqu'un qu'il ne te mettra pas dehors. Jésus ne te mettra pas dehors. Jésus accueille tout le monde. Une fois quelqu'un a dit, à l'église il y a toujours des mauvaises personnes. Je dis, ouais, c'est normal. Si à l'église on n'accueille pas les mauvaises personnes, on va les accueillir où? Il y a une fois, quand on était au tout début, on avait accueilli un frère ici. Au tout début. On a accueilli ces frères-là. Et je crois, Papa Jérémie est venu me suivre. Il me dit, ce frère-là est bizarre. Je doute de lui. Et il y a certaines personnes qui avaient remarqué que ce frère était bizarre. Et j'avais dit, ouais, c'est normal. Il est bizarre, oui. Mais à l'église, nous recevons tout le monde. Et quelques temps après, ce frère a été arrêté quelque part. Il avait volé, j'en sais quoi. C'était quoi encore, Papa Jérémie? Papa Jérémie est là? Il avait volé, je crois, un téléphone quelque part. C'est un téléphone. Je ne sais pas si Patristan va se rappeler de ça. Il a volé le téléphone quelque part. Au cachot là où on l'avait arrêté, il a cité le nom de l'église. Il a dit, je suis un frère, j'ai pris dans telle église. Chez les pasteurs tel. Et au cachot, je ne sais pas, on avait envoyé les gens ici à l'église pour venir nous annoncer que votre frère est arrêté. Il a volé. Amen. Un frère bizarre. J'ai dit à Papa Jérémie, je ne sais pas avec qui on était parti, Papa Tristan aussi. J'ai dit, nous devons aller le voir. Parce qu'il a cité l'église. On doit les sortir de là. Bien qu'il a volé, on n'a pas honte de se présenter. Parce qu'il a cité l'église, allons les sortir de là. Oui, c'est un événement honteux. Mais oui, ce sont des cas comme ça que Dieu cherche. Ce sont des cas comme ça
que Dieu cherche. Si le monde peut refuser de recevoir de telles personnes, Jésus ne refusera jamais de recevoir de telles personnes. Nous avons été plaidés pour ce frère. On a payé l'argent qu'on avait demandé et on l'a sorti de là. Et j'ai demandé au frère Hervé de l'accompagner jusqu'à la maison. On l'a accompagné jusqu'à la maison. Chez Dieu, on accueille des gens comme ça. Il n'y a que chez Dieu où quelqu'un vient, il est sorcier, qu'il va écouter l'appel de venez et plaidons. Quand un sorcier entend cet appel, il dit, ça y est, je peux avoir une seconde chance de réussir la vie. Il y a un appel, venez et plaidons. Et quand le sorcier vient, il va rencontrer le premier miracle, c'est sa transformation. Il n'y a personne qui viendra chez Dieu et rester la même personne. Dis avec moi, le premier miracle qu'un pécheur retrouve chez Dieu, c'est sa transformation. C'est pourquoi chez Dieu, frère, tel que tu es, viens, ne t'inquiète pas. Le médecin peut soigner la toux, mais en ce qui concerne la conversion de ton âme, il n'existe qu'un seul appel. C'est l'appel de Jésus qui dit venez, que tout celui qui est chargé et fatigué, qu'il vienne. Venez et plaidons. Si ton péché était rouge comme de la cramoisie, comme le cramoisi, le Seigneur va le rendre blanc comme la neige. Il n'y a que chez Dieu. Ne reste pas à la maison. Ta situation à la maison ne sera pas à résoudre. Il y a un appel qui est lancé. Qui a entendu cet appel? L'appel est en train de traverser des générations. Venez! Et c'est ainsi qu'il y avait une prostituée patentée à Jérusalem. Elle avait aussi entendu cet appel. Venez! Elle est venue nettoyer, laver les pieds de Jésus. Et les autres étaient en train de dire, si cet homme était prophète, il n'aurait pas accepté que la femme touche ses pieds. Frère, laisse-moi te dire, l'appel était déjà lancé. Peut-être Jésus pouvait dire, est-ce que vous n'avez pas entendu l'appel? Venez et plaidons. Venez! Quelqu'un peut dire venez! Il y a Bartimée qui était quelque part. Il a entendu aussi cet appel. Voyant le fils en train de passer, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qui voulaient l'empêcher d'arriver vers Jésus. Mais Jésus a entendu. Il s'est retourné. Il est venu vers Bartimée et il l'a guéri. Les cris étaient en train de traverser des générations. Venez! Et il y avait une femme qui était repoussée de ta société. La femme qui perdait le sang ne pouvait plus vivre dans sa famille, ne pouvait plus vivre avec son mari, ne pouvait plus vivre avec ses enfants, et elle ne pouvait plus évoluer dans une société. Mais l'appel a traversé les limites, l'appel a traversé la frontière. Venez! Et cette femme est venue, elle a touché les pans de la robe de Jésus, et un miracle s'est produit. Que quelqu'un dise venez! Il y a quelqu'un qui peut écouter ces cris aussi ce matin, quels que soient les problèmes, qui peut s'approcher de Jésus, et ton problème trouvera certainement une solution. Quelqu'un crie avec moi, venez! Il y a quelqu'un qui a la maladie qui va s'approcher. Je vois un centenier romain qui a écouté l'appel, qui avait un serviteur malade. Le centenier pouvait se dire, j'ai entendu l'appel. C'est pourquoi il pouvait dire au Seigneur, tu n'as pas besoin de te déplacer. Dis un seul mot, parce qu'il est venu. Alléluia. Je sens quelqu'un, même si ton problème est comment, viens. Viens. Dieu a besoin de cas comme ça. Je vois un miracle dans la vie de quelqu'un ce matin. Ne te réserve pas, ton amen est dehors. Est-ce qu'un amen peut monter à la chair? Est-ce qu'un amen peut saturer ces lieux? Quel que soit ton problème, dis venez. Je viens là. Provoque ton miracle. Et pour provoquer ton miracle, franchis la première limite. Fais un pas. Écoute l'appel. Viens répondre à cet appel. Cet appel a changé de vie. Cet appel a transformé des vies. Il y a besoin de la réussite. Viens. L'appel est déjà lancé. Et le Seigneur te donnera la réussite. Il y a le besoin de la stabilité. Viens. L'appel est déjà lancé. Le Seigneur te donnera la stabilité. Et je pense que cet appel a précédé toute l'humanité, frère.
C'est-à-dire que venez, il y a des stériles comme Anne qui pouvaient aller vers Dieu. Et quand elle rentre, elle va rentrer avec Samuel. Venez, il y a des gens comme Zachée qui était un collecteur d'impôts qui pouvait s'approcher de Jésus. Mais quand Zachée rentre à la maison, il rentre avec Jésus. Je vois des gens qui s'approchent de Dieu et trouver des solutions. Non, je vois des gens qui s'approchent de Dieu et trouver des solutions. Ceci n'est pas une motivation, ce sont des déclarations de foi. Ce sont des déclarations de foi. Alors que tu m'entends parler, si tu dis amen de foi, il y a quelque chose qui soit déclenché dans ta vie. Tu donnes un amen de foi, quelque chose se déclenche dans ta vie. Héritier, tu montes avec moi, quelque chose se rapproche dans ta vie. Monte avec moi encore que quelque chose se passe dans la vie de quelqu'un. Je déclare sur la vie de quelqu'un. Tel que tu es, tu viens, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Que quelque chose change au nom de Jésus. Je vois un célibataire rentrer avec son mariage. Je vois un chômeur rentrer avec le travail. Je vois un inintelligent rentrer avec la distinction. Je vois quelqu'un de rejeté rentrer avec de l'estime. Je vois un Mephibosheth rentrer à la table de roi. Oh, je vois un David qui pouvait être ordonné roi. Dis à ton voisin que tu ne rentreras pas tel que tu es venu ce matin. Je suis venu avec l'intention de prière. Si tu ne me comprends pas, c'est ton problème. Mais moi ce matin, je suis venu avec l'intention de prière. Et je suis très convaincu que ce matin, je te communique quelque chose que tu n'avais pas. Si tu as la foi, ce matin, tu rentres avec quelque chose d'extraordinaire. Tu rentres avec quelque chose d'extraordinaire. Tape tes mains, dis Seigneur, me voici. Tape tes mains, dis Seigneur, me voici. Tape tes mains, dis Seigneur, me voici. Tel que je suis, me voici. Avec mes défauts, me voici. Avec mes problèmes, me voici. Avec les imperfections, me voici. Avec mes larmes, me voici. Oh, 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 oh. Tape le main, claque le main. Dis Seigneur, me voici. J'aime ton attitude. Tu es très prophétique. Je vois des gens qui prient en poussant de cris. Me voici Seigneur. Je vois des gens qui prient en poussant de cris. Dis me voici Seigneur, me voici. Tel que je suis, me voici. Oui, on me dit que je n'ai pas la bonne santé, me voici. Avec ma maladie, me voici Seigneur. Avec mes questionnements, me voici Seigneur. Me voici. Me voici tel que je suis. Claque tes mains, prie. Ne t'arrête pas, comprends l'intention. Kramanamata. Rebradada manana masayaka. Seigneur, me voici. Oui, avec mon statut social, me voici. Me voici Seigneur, tel que je suis. Me voici un homme sans estime. Me voici une femme sans considération qui peut faire cas de moi. Me voici. On m'a traité prostituée. Me voici. On m'a traité de faible. Me voici. Faible que je suis. Me voici. Me voici Seigneur. Me voici. Me voici. Je viens comme Anne. J'ai besoin d'un enfant. Me voici avec ma stérilité. Me voici. Je viens. Me voici. Déclenche ton miracle. Dis Seigneur, me voici. Déclenche ton miracle. Déclenche ton miracle. Merci. Yes. Au nom de Jésus, nous prions avec action de grâce. Amen. Acclame le Seigneur. Dis avec moi, me voici Seigneur. Dis avec moi, me voici Seigneur. Sois rempli de foi ce matin et de conviction.
Tu n'as pas besoin d'attendre que les choses s'arrangent. Tu viens tel que tu es et le Seigneur arrangera ta situation. Tu viens tel que tu es, le Seigneur arrangera ta situation. Apocalypse chapitre 22 verset 17. Apocalypse chapitre 22 verset 17. Nous allons les lire ensemble à haute voix, lisons au nom de Jésus. Et l'Esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, et celui qui a soif, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuite. Achète-moi la chanson à Wato Sangani Beleboy, s'il te plaît. S'il te plaît. Montre de 2 notes, s'il te plaît. Attention. Quand nous disons de venir auprès de Dieu tel que nous sommes, c'est-à-dire quelqu'un peut dire, oui, je suis comme ça, je suis tel que je suis. Cette phrase peut traduire 2 réalités. La première réalité, c'est le besoin de se faire accepter. C'est vrai que ma condition ne vous permet pas de m'accepter, mais acceptez-moi comme je suis. Il y a certaines personnes, pour se faire accepter, il faut réunir certaines conditions. Vous savez, dans certains milieux, pour se faire accepter, il faut avoir de l'argent. Dans certains milieux, pour se faire accepter, il faut être beau. Dans certains milieux, pour se faire accepter, il faut être belle. Dans certains autres, pour se faire accepter, il faut être très bien habillé. Et la société est comme ça. Le monde est comme ça. Parfois, pour vous accepter, le monde définit déjà les critériums. Mais voilà ce qu'il faut avoir pour faire partie de notre cercle. Le monde est comme ça. Les besoins de se faire accepter. Mais qui t'acceptera comme tu es? Qui t'acceptera comme tu es? Il y a certains milieux pour t'accepter, il faut qu'on connaisse tes origines. On doit savoir tu viens d'où. Et juste tes origines peuvent déjà te déclasser. Donc si on regarde tes origines, qui t'accepte avec tes origines. Il y a des milieux tellement qui sont bourrés de tribalisme. Tu ne peux pas être accepté si tu n'es pas de tel coin. Le monde agit comme ça. Est-ce que vous savez que même dans certains mariages, certaines familles, pour t'accepter comme épouse de leur fils, ils doivent connaître ta tribu. Si tu es de telle tribu, non. Les gens de cette tribu, non, on n'en veut pas. Qui t'accepte tel que tu es? Qui? Dans certains pays, si tu te présentes seulement congolais, c'est déjà un problème. Congolais, un problème. Pour te faire accepter, c'est un problème. On va te coller tous les mauvais qualificatifs. Les Congolais sont des escrocs. Les Congolais des aventuriers. Souvent, vous pouvez suivre, je tombe souvent sur certaines vidéos sur les réseaux sociaux où je crois c'est des gens comme Boris Becker. Dans ses comédies, il peut poser des questions avec son micro-baladeur. Il pose des questions à des femmes. Est-ce que tu aimerais qu'un homme congolais t'épouse? Il y a des femmes qui disent non. Je ne vais pas. Dis pourquoi? Non, parce que les Congolais sont des escrocs, quoi. Des escrocs, des aventuriers, ils peuvent te faire des promesses et puis te laissent. On peut te coller tous les qualificatifs. Parfois, on peut te considérer comme un sous-homme. Tel que tu es.
tel que tu es. Il est des endroits où tu arrives, tu vois déjà qu'on t'éjecte. On est en train de t'éjecter. Même dans nos salles de classe, à l'université ici, dans les auditoires, vous pouvez voir que ceux qui sont venus d'une école lambda se regroupent entre eux. Et il y a les autres qui sont là, qui viennent aussi d'une école lambda. Pourquoi? Parce que nous venons d'une école noble. Pour te faire accepter dans ces groupes-là, il faut soit que tu sois plus intelligent que tous. Et là, ils vont t'accepter parce qu'en cas de TP, tu leur seras utile. Le monde nous accepte en raison de choses que nous avons. Mais Jésus ne nous accepte pas en raison de ce que nous avons. Jésus nous accepte tels que nous sommes, vides que nous sommes. Et quand il nous accepte, nous venons chez lui, il nous remplit. Pauvres que nous sommes, quand on vient chez lui, il nous enrichit. Ignorants que nous sommes, quand on vient chez lui, il nous dote de l'intelligence. Jésus n'a pas besoin de ta connaissance pour faire de toi pasteur. Il a besoin de ta disponibilité. Que tu sois juste là, il va t'équiper pour faire de toi un bon pasteur. Jésus n'a pas besoin de ta clairvoyance pour faire de toi prophète. Aveugle que tu es, il va te recevoir, il t'ouvre les yeux, tu commences à voir. Ça, c'est un miracle, frère. Et quand tu subis ce genre de miracle, ça crée de l'étonnement auprès des gens qui t'ont connu dans ton ancien état. Il y a des gens qui t'ont connu, rien. Mais quand tu rencontres le Seigneur, tu rentres, ils se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand ils vont te poser cette question, tu leur répondras, j'avais entendu l'appel, venez et plaidons. Je suis parti répondre à cet appel et le Seigneur m'a chargé des choses. Où est ton amen? Où est ton amen? Dieu nous accueille sans condition. Quelles que soient les origines, quel que soit ton coin, ici, il n'y a pas celui qui vient d'Ngandanjika. Ici, il n'y a pas celui qui vient de Manono. Ici, il n'y a pas celui qui vient je ne sais d'où. Ici, tous, nous sommes une famille qui vient auprès de Dieu. Dieu nous accepte tels que nous sommes, sans regarder nos origines. Oh, tu vois, nous qui venons de tel côté, c'est nous qui avons Dieu. Non, frère, tu te trompes. Dieu n'est pas l'exclusivité des gens de tel coin. Dieu est pour tout le monde. Tout celui qui a entendu son appel, qui ont dit oui à son appel, Dieu travaille avec eux. Dieu n'a pas besoin que tu sois descendant de tel pour que tu navigues dans le surnaturel. Dieu a besoin de gens qui peuvent avoir un cœur qui lui obéissent. Tu dis oui à son appel, Dieu va t'utiliser. Oublie ta tribu, tu es utilisable. Dis à ton voisin qui oublie tes origines, tu es utilisable. Dis-lui que Dieu peut t'employer. Dis, oublie ton sommeil, Dieu peut t'employer dans ton sommeil. Hein, frère Aaron? Il y a quelqu'un comme Pierre qui dormait beaucoup. Pierre dormait beaucoup, mais son sommeil ne l'a pas disqualifié. Dieu l'a utilisé. Oublie ta situation, tu es utilisable. Tu es utilisable, frère. Le problème, c'est qu'on vient chez Dieu. Viens, écoute l'appel. Dieu prouve son amour envers nous, dit Romains chapitre 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ n'est pas mort lorsqu'il a constaté que nous avons manifesté l'envie de changer. Christ n'est pas mort pour nous lorsqu'il a constaté que nous manifestons l'envie de les voir venir. Non. La Bible dit, alors que nous étions des pécheurs, Jésus est venu mourir pour nous. Il n'avait pas besoin de la qualité de la vie que nous avions pour attirer son attention à la croix. Non. Il avait simplement besoin de son amour. C'est pourquoi je te dis, l'amour de Dieu est tellement fort qu'il ne peut pas nous laisser tels que nous sommes. Dieu nous aime tellement qu'il ne peut pas nous laisser avec nos problèmes ici.
Dieu nous aime tellement qu'il ne te laissera pas aller en prison. Dieu t'aime tellement qu'il ne te laissera pas pleurer cette année. Le problème, c'est ton amen. Ne me regarde pas comme ça, dis amen avec foi. Aujourd'hui, je te dis, j'ai besoin d'avancer avec les hommes et les femmes de foi. Alléluia. Acclamons encore le Seigneur, s'il vous plaît. Le désir de se faire accepter. Quand quelqu'un dit, tel que je suis, Seigneur, accepte-moi. Mais j'ai fait une remarque, attention. Il y a aussi des gens qui expriment la phrase tel que je suis pour refuser les changements. Il y a quelqu'un qui commence à servir à l'église. On lui dit non, il ne faut pas faire ça. Le tel que je suis là est différent de celui-là. Il y a des gens qui refusent de changer. Nous parlons de gens, le tel que je suis, quelqu'un qui reconnaît sa condition et qui aspire au changement que le Seigneur va lui apporter. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Pierre était un homme impulsif, un homme colérique. Mais lorsqu'il est venu auprès de Jésus, il est devenu un apôtre sage et courageux. Tel que nous sommes, et le Seigneur nous change. Paul était un persécuteur, mais lors de la rencontre avec le Seigneur a changé la vie de Paul. Il est devenu un grand apôtre que moi j'ai dit toujours, Paul est prophétique. Lorsque vous lisez Paul aujourd'hui, c'est comme s'il vit avec nous. Paul est l'un des apôtres. Quand il parle de l'Ancien Testament, il vous parle comme s'il a vécu à côté d'Abraham. C'est comme s'il était monté avec Moïse à la montagne et lorsque Dieu était en train de lui donner les décalogues, Paul était à côté. Quelqu'un de très illuminé, mais c'est le même persécuteur. Frère, attention, Dieu est capable de faire des choses extraordinaires dans ta vie. Ne te sous-estime pas. Ce matin, toujours dans ta paresse là, quelque chose d'extraordinaire va naître. Et je te dis la vérité, non? Toujours dans ça, quelque chose va naître. Quelqu'un a compris ça? Quelqu'un a compris ça? La première étape, il faut faire quoi? Il faut venir. Parce que l'appel est déjà lancé. La deuxième des choses qu'il faut faire pour déclencher les miracles, c'est faire la place pour Dieu. Quelqu'un dit avec moi, faire la place pour Dieu. Je ne le dis pas, faire la place pour Dieu. Apocalypse chapitre 3 verset 20. J'aime ces passages. Oh, je me sens très béni, mon Dieu. Yes. Shiba mkamalondo, abashiba mkamalondo. Shiba muchansasa. Muchansasa. Shiba mwakamina. Shiba bakabeya kamwanga. Lisons ensemble ces passages. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Lisons au nom de Jésus. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et moi. Amen. Jésus se pointe à la porte. Je viens dire à quelqu'un que Jésus ne forcera pas de s'asseoir sur une place que tu ne lui as pas donnée. Lorsque Jésus est à la porte, il attend une chose, que tu ouvres pour lui. Et quand tu ouvres pour lui, c'est-à-dire il doit rentrer. Écoutez, je suis devant votre maison. Lorsque vous ouvrez pour moi, le fait d'ouvrir, vous me dites quoi? Rentrez. Et si vous m'approchez, c'est-à-dire il y a déjà une place où je dois m'asseoir. Si j'entre dans votre maison, la prochaine étape sera, dis avec moi, prenez place. Alors quand Jésus est à la porte, il attend qu'on ouvre. Et quand on ouvre, il veut qu'on lui donne une place. Jésus attend une place dans ta vie. Dis avec moi, faire une place pour Dieu. Il se tient à la porte. Beaucoup de gens, ils ont entendu la voix. Jésus a fait un appel. Il dit, je suis même à ta porte. Il y a même des gens qui ont ouvert, mais ils ne lui ont pas donné une place.
Si tu veux vivre le miracle dans ta vie, fais une place pour Dieu dans ta vie. Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Quelle est la place qu'il occupe? Vous savez, ça se voit. Hein? Ça se voit quand il y a un problème. La personne qui occupe la première place, c'est la personne qui est informée en premier. Vous le savez? C'est vrai, n'est-ce pas? L'église, c'est ça. La personne qui a la première place dans ta vie, c'est la personne qui reçoit la première. Hein? Maintenant, lorsqu'il y a des problèmes, qui reçoit la première information? Dis-moi qui reçoit la première information de ton problème, je te dirai qui est à la première place. Si un problème arrive, ton intention c'est déjà appeler Kabeya Kamwanga. On sait déjà la place que Kabeya Kamwanga occupe dans ton cœur. Mais ce matin, je viens te dire, l'une des grandes clés pour déclencher, provoquer le miracle dans ta situation, avant qu'une personne soit au courant, informe Dieu. Parce que si Dieu occupe la première place, que ce soit lui qui soit en premier lieu être informé. Seigneur, cet homme est venu vers moi. Seigneur, il me demande la main. Besoin de ton orientation, Dieu. Avant que ta copine soit au courant, informe d'abord Dieu. Seigneur, je vais me lancer dans ce business. Seigneur, besoin de ton accompagnement. Avant que mon cher là soit au courant, mon cher, je prévoyais que Dieu d'abord soit au courant. Beaucoup de projets meurent parce que Dieu n'était pas le premier à recevoir officiellement, solennellement ton information. Il est vrai que Dieu connaît tout, mais ce que Dieu veut voir, c'est la reconnaissance de sa seigneurie, la reconnaissance de sa suprématie, la reconnaissance de Dieu. Il attend que tu viennes vers lui, que tu lui parles en premier. Même dans nos prières, c'est ce que nous faisons. Ne sois pas pressé d'exposer des choses auprès des hommes avant de les exposer auprès de Dieu. Expose ça auprès de Dieu. Et tu verras que le miracle sera déclenché. Il y a une histoire, frère. Cette histoire est fascinante. C'est fascinante cette histoire. Ça se trouve dans le livre de 2 Rois. 2 Rois chapitre 4, verset 8. Si vous commencez par là jusqu'à 37 à peu près. Yes. C'est l'histoire d'une femme que la Bible appelle la femme de distinction. Cette femme qui habitait à Sunem, qu'on appelle la Sunamite. Écoutez, cette femme vivait très bien. Elle avait des moyens. Elle vivait très bien dans sa société. Mais cette femme manquait une chose. Cette femme n'avait pas d'enfant. Amen. Cette femme n'avait pas d'enfant. Balancez-moi ce passage s'il vous plaît pendant que je parle. Et un jour, il y a Élisée qui passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction, comme la Bible est en train de dire, qui les pressa d'accepter à manger. La femme a pressé les prophètes de manger chez lui. Amen. Et toutes les fois il passait, il se rendait chez elle pour manger. C'est-à-dire à chaque fois qu'Élisée était de passage dans cette ville, Élisée avait maintenant un endroit pour manger. Autrement dit, la femme a fait une place pour l'homme de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Attention. La Bible a dit, la femme pressait Élisée à manger chez elle. Apana il y a koyi. Il y a bantu bakifike ndo bakikonesha se tunenda ndo sone bambia se si tuko napika bukari parce que soyu asasta rudia papa kama ni mimi nitasa kumbe mimi nabaki mimi ushiniteke ntanguka mtego wako mama tunaanza kwenda papa sio tushakumnyesha kwa stress kumbe muzi
Mais ça combien ça? Bon, c'est prochainement, pas qu'appelle Mouzé. Mais cette femme de distinction a pressé l'homme de Dieu. Elle est en train de créer une place pour l'homme de Dieu. Dis faire une place pour Dieu. Frère, cette femme a des choses qui la manquent. Mais elle pose un geste qui doit déclencher un miracle. Elle crée une place. Elle fait une place pour l'homme de Dieu. Et à chaque fois que l'homme de Dieu devait passer par la ville, pouvait se dire, eh voilà. C'est-à-dire, je m'imagine, si Élisée pouvait passer à Sunem, il pouvait dire encore à Géasi, mon cher, non adjé, avant tambour que tu peux t'aimer par les dadatena, tout d'amen. Même si l'homme de Dieu a oublié, Géasi pouvait lui rappeler. Mon maître, on est fatigué, est-ce que la dame là n'a pas encore appelé? Où est les tsunamis ici? Où sont les tsunamis ici qui peuvent créer des places aussi pour des hommes puissants de Dieu? Ça, c'est une bénédiction quand un homme de Dieu vient manger chez toi. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction quand un homme de Dieu paye les transports avec ton argent. C'est une bénédiction, c'est un geste qui déclenche le miracle lorsqu'un homme de Dieu porte les chaussures que tu lui as payées. C'est une bénédiction. Où sont les tsunamis qui peuvent créer une place? Balancez-moi ce passage. Qu'est-ce que cette femme a dit? La femme a suggéré, elle est partie très loin. Dis avec moi, elle était allée très loin. Elle est allée au-delà de la nourriture. Elle a dit à son époux, est-ce qu'on ne peut pas construire une chambre, une pièce et l'équiper pour l'homme de Dieu? Oh là là. Écoutez. Dis avec moi, écoutons d'abord. C'est très précis. Je ne parle pas des charlatans. Ici, la tsunamite, remettez-moi les passages. Regarde, elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de... Ce n'est pas un charlatan. Un saint homme de Dieu, un homme de Dieu authentique. Laisse-moi te parler à l'oreille. À chaque fois que tu rencontres un homme de Dieu authentique, ne le laisse pas partir comme ça. Garde, c'est un secret, n'écris pas, c'est un secret. Parce que les hommes de Dieu authentiques sont rares. Lorsque seulement Dieu te fait grâce, tu le croises sur ton chemin. Ne le laisse pas comme ça. Si tu le laisses comme ça, la bénédiction s'envole. Je vous dis, frère, dis à ton voisin ça. Aide-moi à dire ce secret à ton voisin, dis-lui. Demande-lui de ne pas parler fort, on va voler ça. Vous ne lui dites pas, dites-lui, dites-lui. Dis-lui, ne faut pas crier, les voisins vont voler les secrets. Yes. Yes. Frère, balance-moi ces passages, répétez. On peut avancer. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier afin qu'il s'y retire quand il viendra chez. C'est pourquoi vous allez voir, il y a certaines familles qui aiment accueillir des hommes de Dieu, faire des retraites chez eux. Ce sont des gens qui ont découvert les secrets. Qui a déjà entendu ça? Ah oui, si toi tu ne le fais pas. Lorsque tu es en train de construire ta maison, Papa Tristan, prévois une chambre où le pasteur Dongloire viendra un jour la nuit prier. Dis-moi, aujourd'hui j'ai besoin de m'écarter un peu des bruits, je vais prier chez Papa Tristan. Je ne vous demande pas de construire la chambre Dongloire. Non. C'est-à-dire les bergers José peut aussi passer par là. En retraite. Moi j'ai déjà habité dans une maison de quelqu'un où il y a une chambre restreinte. Et j'étais très à l'aise de prier là-bas chaque jour. Frère, je bénis la famille. La femme est partie loin, remettez-moi ça. Vous voyez?
Élisée étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et y coucha. Oh mon Dieu. Continuons, frères. Et il dit à qui? À Géasi, son serviteur. Appelle cette femme rapidement. Appelle-la, appelle-la. Appelle-la. Et Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Mamboué Chakwanza, frère. Cette femme a créé l'espace. Cette femme a créé la place. Ces gestes déclenchent déjà des choses. Ça déclenche. L'homme de Dieu dit appelle-la vite, appelle. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Oh, c'est la question qu'on attendait. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? La femme a répondu quoi? Je préfère descendre. Qu'est-ce que la femme a répondu? Oh, disons, la femme a répondu quoi, papa Christian? J'habite au milieu de mon peuple. Dans d'autres versions, on dit, je vis bien au milieu de mon peuple. La femme montre comme si elle ne manquait de rien. Ok? Nous sommes d'accord, n'est-ce pas? Elle vivait bien. N'est-ce pas? On l'appelle femme de distinction. Normalement, cette femme ne devait pas se plaindre. On se continue, je te montre quelque chose. Yes. Et Élisée dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari, frère, si tu crées une place pour Dieu, il est des choses que tu ne révéleras pas à Dieu. Mais Dieu va le révéler afin de les solutionner. Il est des problèmes pour lesquels tu ne prieras pas. Mais le fait juste de faire la place pour Dieu, Dieu détecte les problèmes et il te propose une solution. Qu'est-ce qui va arriver après? Regarde. Et il dit, appelle-la. Bengaye nanou. Bengaye. Et Géasi l'appela. Et elle se présenta à la porte. Voici les choses qui commencent. Allons vite alors. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, non. Non. Homme de Dieu. Acha, homme de Dieu. Ne me trompe pas ta servante. Femme de distinction. Tu cesses de te distinguer. Ne trompe pas ta servante, il n'y a pas de problème. Ok, c'est bon. N'est-ce pas, l'homme de Dieu a dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras ton fils. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. À cette même époque, avant qu'on ôte, quelque chose de grand est en train de venir chez toi. Avant qu'on ôte, il y a une grossesse qui vient. Je prophétise, je parle à un homme de foi, à une femme de foi. Au nom de Jésus. Dans cette conode ici, il y a un nouveau départ pour ton travail. Dans cette conode, il y a un nouveau départ pour ta santé. Celui qui dit Amen 3 fois, il reçoit ce chose. Celui qui dit Amen 3 fois, il reçoit ce chose. Celui qui dit encore Amen 3 fois, il reçoit ce chose. À cette même époque, il y a quelque chose qui arrive au nom de Jésus. À cette même période, il y a quelque chose qui arrive. Dis-moi Amen, je dois exagérer. Avant de franchir cette porte, il y a quelque chose qui arrive au nom de... La place est déjà faite. Le miracle doit être déclenché. La deuxième des choses, c'est que j'aime. Le miracle qui est déclenché ne dépendra pas de ta foi. Frère, il existe des miracles qui ne demandent pas ta foi. Il est des miracles qui dépendent de la capacité à Dieu à le faire. Il est des miracles qui dépendent de la souveraineté de Dieu. Même si le peuple ne pouvait pas croire, le peuple quittera de l'Égypte. Pharaon doit les libérer. Ici, même si la femme sounanite ne croit pas, la main de l'Éternel va produire quelque chose. Elle va embrasser les fils. Il y a des fois, le niveau de ta foi devient un obstacle. Mais ici,
C'est la dimension de gens qui ne sont pas bloqués par les niveaux de leur foi. Ça, c'est la dimension de gens qui sont exposés au miracle de Dieu. C'est extraordinaire. Dis avec moi, c'est extraordinaire. Ça ne dépendra pas de tes connaissances. Il arrivera parfois qu'il y ait des postes qui exigent beaucoup d'études. Mais il est des postes où tu as étudié seulement Kubingoto, toujours Kubingoto. Mais quand tu viens, on dit non, cet homme est illuminé, on doit le prendre. On te prend. Ça ne dépend pas de l'université. Ça dépend de la puissance de Dieu. Ça dépend de la puissance de Dieu. Ça ne dépend pas du médecin qui te consulte. Ça dépend de la puissance de Dieu. Dis à ton voisin que ça dépend de la puissance de Dieu. Maman Michel, ça dépend de la puissance de Dieu. Ça ne dépend pas des directives de médecin. Ça dépend de la puissance de Dieu. Nous croyons en cette puissance. Dieu peut faire encore quelque chose. À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Tu embrasseras un fils. Même si ton mariage bloque, ça ne dépend pas des moyens. Non. J'étais en train de le dire hier à l'école de ministère. La semaine dernière, on a reçu un pasteur ici, on était avec les bergers José. Le pasteur nous a dit, quand je regarde ce que vous faites de loin, il vient de Kinshasa. Je me dis, Seigneur, donne-moi les moyens comme ceux que tu donnes au pasteur d'Angloire, que je te serve aussi comme ça. Le berger José lui a répondu, ça ne dépend pas des moyens. J'étais en train de le dire, vous et moi, nous savons que ça ne dépend pas des moyens. Si ça dépendait des moyens, on aurait déjà acheté notre parcelle. Ça ne dépend pas de moyens, frère. Ça dépend de la puissance de Dieu. Ça dépend de l'intervention de la main de Dieu. Quand on va regarder ta santé, on dira que non. Apparemment, tu as beaucoup d'argent pour être en bonne santé comme ça. Non, ça ne dépend pas de l'argent, frère. D'ailleurs, si tu t'approches de moi, tu seras étonné. Tu seras étonné que si toi tu fais un jour sans manger, moi j'en peux en faire 3. Mais la santé ici, ça dépend de la puissance de Dieu. Dieu. Dis avec moi Dieu. Dis avec moi Dieu. Ça dépend de sa puissance. Qu'est-ce qui s'est passé, frère Hans? Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit cette femme devint enceinte. Et elle enfanta un fils à la même l'année, comme l'homme de Dieu avait. Quand l'espace est créé, le miracle devient possible. Quand on crée une place pour Dieu dans ce qu'on fait, le miracle devient possible. Le miracle devient... Le problème c'est qu'on ne crée pas, on ne laisse pas Dieu intervenir. Laissons une place pour Dieu. La femme lui a donné la nourriture. Elle est allée loin. Elle lui a fait une chambre. Elle est allée plus loin. Elle a équipé la chambre. Elle ne lui a pas dit, eh bon, amina kutarisha chambre. Maintenant, concernant kitanda na weya, fa quand même mina fa paria angu na we fa paria. Elle a tout équipé. C'est la même chose que Sarah a connue grâce à la clairvoyance de son mari Abraham. Abraham était assis à la porte de la ville, sous un soleil brûlant. Abraham fatigué en train de se reposer. Abraham a reçu de la visitation. Abraham se dit non, ces hommes ne peuvent pas passer sans manger chez moi. Abraham leur a offert le pain. Il a dit non, prépare vite un pain, vite, 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 vite. Ils ont mangé. Quand ils ont mangé, 2 grands miracles se sont produits. Dis avec moi, 2 grands miracles se sont produits. Le premier miracle, Sarai était stérile et ces hommes ont prophétisé sur la naissance d'un fils. Dites amen au nom de Jésus-Christ. Dites amen au nom de Jésus-Christ. Le deuxième miracle, la ville qui devait être détruite, comme ils ont mangé, l'autre doit être sauvé. Lorsqu'on crée une place pour Dieu, il ne nous laisse pas tels que nous sommes. Il va faire quelque chose. Le problème, créons une place. Faisons une place pour Dieu. Dans ton travail, faisons une place pour
quand on lui fait une place, Dieu détecte les problèmes et il propose des solutions. Vous savez, l'autre, Abraham n'a pas dit que non, écoutez, d'ailleurs ma femme, non, non. Les hommes ont constaté que la femme a besoin d'enfants. La femme n'avait pas d'enfants. Et comme je vous ai dit, un miracle de Dieu ne dépend pas du niveau de ta foi. Cela ne pouvait pas dépendre du niveau de la foi de Sarah. Que Sarah doute ou pas, elle aura un enfant. Alléluia. Quelqu'un est en train de se dire, mais pasteur, la femme Sunamite là, elle avait eu l'enfant, mais l'enfant était mort. Ah oui, l'enfant était mort. Quelques jours après, l'enfant a connu des malaises. La Bible dit l'enfant a connu la tête. Dans la Bible, on reconnaît ce qui est et l'enfant qui était venu miraculeusement est mort. Mais ce que j'aime, la présence de l'homme de Dieu dans la vie de cette femme avait changé même son niveau de foi. Pour la première fois, la femme avait douté. Mais lorsque l'enfant est mort, la femme a posé un geste de foi. L'enfant mort, mais la femme a dit tout va. Dis avec moi, tout va bien. Mais tout ne va pas bien parce que l'enfant est déjà mort. Mais elle dit tout va bien. Elle demande qu'on prépare l'âne pour qu'elle aille, qu'elle se déplace vers la ville où était Élisée. Mais avant d'aller, qu'est-ce que la femme a fait? Elle a pris le bébé, elle a pris l'enfant, elle est partie le déposer dans la chambre qu'elle avait construite pour l'homme de Dieu. Elle a posé l'enfant sur le lit qu'elle avait étalé pour Élisée. Toi, reste là. Attention frère, dis avec moi chambre haute. Attention frère, il est des choses qu'on fait, papa, ça constitue tout un hôtel pour nous. Dépose là-bas. Et elle est partie. Quand elle part à la rencontre de l'homme de Dieu, quand l'homme de Dieu la voit, écoutez, qu'est-ce qui se passe encore? Est-ce que tu vas bien? L'homme de Dieu a posé la question, tu vas bien? L'enfant, elle a répondu, oui, ça va bien. Quand elle arrive devant Élisée, elle s'est empressée pour aller tenir fort le pied d'Élisée. Géasi est venu pour la faire sortir. Élisée lui dit, non, non, laisse-la. Elle a de l'amertume. Laisse-la. Elle a de l'amertume. Comme toi là, tu as de l'amertume. Chana, mais ce que tu dois faire, après avoir créé l'espace, c'est ça que les chantres disent. Presse. Tiens fort le pied. C'est comme la femme qui perdait les 100 frères. Quand elle s'est approchée de Jésus, il y a des gens qui l'empêchaient. Mais elle s'est battue. Elle a fourni les efforts jusqu'à toucher même les pans de sa robe. D'ailleurs, quand elle a pris la route, elle a dit à celui qui l'accompagnait, tu ne m'arrêtes pas si je ne te le dise. Lorsqu'on connaît ce qu'on poursuit, personne ne peut nous arrêter sur le chemin jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif. Personne n'a le droit de t'arrêter. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Élisée a pris encore cette femme, ils sont partis. Il n'y a pas de problème, allons-y. Mais avant d'aller, Élisée a envoyé Géasi. Élisée lui donne tout ce qu'il pouvait faire. Géasi est parti, il n'a pas réussi à ressusciter l'enfant, vous le savez. Mais cette femme n'a pas vu Géasi. Le problème de la femme, c'est Élisée qui doit se déplacer. Dis avec moi, le problème de la femme, Élisée doit se déplacer. C'est comme Moïse qui disait, si tu ne vas avec nous, nous ne bougeons pas. Frère, il est des situations où Dieu n'a pas besoin d'envoyer des anges. Il est des situations où Dieu se déplace lui-même. Amen. Elle a réussi à faire déplacer Élisée. Et quand Élisée arrive, il monte dans la chambre là. Élisée prie pour l'enfant. L'enfant est ressuscité. L'enfant est revenu à la vie. Il y a des gens qui ont perdu des bénédictions. Tu as prié, Dieu t'a béni. Tu as joué pour 2 jours. Et c'est comme si la bénédiction s'est envolée. Il n'y a pas de problème. La place était déjà créée. Cette bénédiction va être ressuscitée. Je prie pour toi que la résurrection prenne place dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus. Je prie pour toi encore une fois que la résurrection prenne la place dans les domaines de ta vie. Que la résurrection prenne place dans ton travail. Que la résurrection prenne place dans ta vie. Que la résurrection prenne place dans ta famille. Que la résurrection rentre dans ta maison. Celui qui dit Amen, fort il reçoit ces choses.
C'est lui qui dit Amen fort, il reçoit ces choses. Même si tu avais perdu de l'emploi, il n'y a pas de problème. Je proclame la résurrection. Que la résurrection rentre dans ton travail. Qui dit Amen 3 fois? Tu ne le dis pas encore fort, frère. Fais place à la résurrection. Lorsque Dieu rentre, il prend la place. Frère, il vient avec beaucoup de choses. Il vient avec beaucoup de choses. Je viens parler à quelqu'un. Que l'honneur qui accompagne Dieu prenne place dans ta maison. Que la bénédiction qui vient avec Dieu prenne place dans ta maison. Dis Amen au nom de Jésus. Dans ta maison, il y a quoi? Quand Jésus entre dans le temple, il trouve des commerçants en train de marchander. Il les chasse. Jésus est saisi de colère. Il les chasse. Et quand il les chasse, il dit, ma maison sera appelée maison de... Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? L'amertume, les soucis, l'inquiétude, les injures, les blocages. Ce matin, je viens déclarer que Jésus puisse déguerpir tous ceux qui occupent illégalement ton cœur. Tous ceux qui occupent illégalement ton cœur. Les échecs doivent être déguerpis au nom de Jésus. Et quand ça part, que l'honneur de Dieu rentre dans ta maison. Que l'honneur prenne place au nom de Jésus. Dis avec moi que l'honneur trouve la place dans mon cœur. Dis Seigneur, je te fais une place. Que la paix trouve une place chez toi au nom de Jésus. Ton amen est dehors. Je suis en train de déclarer sur la vie de quelqu'un qui a la foi. Que la paix trouve place dans ta vie. Au nom de Jésus. Que la stabilité trouve place dans ta vie. Je parlais que la prospérité trouve place dans ta vie. Que le progrès trouve place dans ta vie. Que la résurrection trouve place dans ta vie. Que la joie trouve place dans ta vie. Que le calme trouve place dans ta vie. Oh, je pensais qu'il y avait des gens qui allaient accepter ces choses. Je pensais qu'il y avait des gens qui vont accepter ces choses. Je pensais qu'il y a des gens qui allaient accepter des choses. Il y a... Je sais pas. Que les enfants trouvent place dans ta vie. Que la restauration trouve place dans ta vie. Que l'argent trouve place dans ta vie. Fais-moi, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Et pendant que tu le fais, que l'argent trouve sa place. Que l'argent trouve sa place. Que la crise parte. Que la crise dégage, 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 dégage. Que le chômage dégage, 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 dégage. Que les problèmes dégagent afin de laisser la place à la paix. À la paix, à la paix, à la paix. Mais je vous donne ma paix, je ne vous donne pas la paix comme les hommes. Non, 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 non. Que la paix trouve place au nom de... Au nom de... Je vais exagérer. Que cité de la foi trouve la place dans ta maison. Dans le nom de... Dis-moi un bon amen, j'exagère encore. Donne un bon amen, je monte encore. Que les mariages trouvent place dans ta famille. Oh, tu ne le comprends pas. Que les mariages trouvent place dans ta vie. Dis-moi un bon amen, j'exagère. Donne un bon amen, j'exagère. Que la croissance trouve place dans tes business. Tu ne le dis pas, tu ne confesses pas, tu ne confesses pas. Dis avec, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Pendant que tu es en train de le faire, que la place soit créée au nom de Jésus. Que la place soit créée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Écoute, on va faire des gestes prophétiques. Tu crées une place, tu dis, honneur, prends place. Dis avec moi, honneur, prends place. Dis avec moi, résurrection, prends place. Dis avec moi, élévation, prends place. Dis avec moi, stabilité, prends place. Au nom de, au nom de, au nom de, au nom de. Dis avec moi, progrès, prends place. Dis avec moi, progrès, prends place. Fais ça, fais ça, fais ça. Dis avec moi, guérison, prends place. Dis avec moi, bonne santé, prends place, prends place. Crie avec moi, faveur, prends place. Crie avec moi, grâce, prends place. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Tiens-toi debout, tiens-toi debout. Crée une place, crée une place. Fais une place pour Dieu. Rababababababa, shatarababo, shakataraba. Ebani kedede, sutaramedede, shetelebede.
Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Dis avec moi honneur. Prends place. Crie avec moi très fort, salut. Prends place. Prends place. Dis avec moi emploi. Prends place. Respect. Prends place. Amour. Prends place. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Que toutes ces déclarations prennent place dans la vie de quelqu'un au nom de Jésus. Que toutes ces déclarations prennent place au nom de Jésus. Alors je vais te dire une chose. Fais une prière prophétique. Ce que tu aimerais accueillir chez toi, dis-lui, je te crée une place. Si c'est les enfants, dis, je vous crée, voici votre place. Voici votre place. Prenez place, prenez place. Dis ça prophétiquement. Fais cette prière prophétique. Si c'est la paix du cœur, commence à déclarer prophétiquement. Je n'entends pas ta voix. Je n'entends pas la voix de quelqu'un. Tu peux prier. Prie, 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 prie. Qu'est-ce qui a déjà pris place chez toi? Ce matin, tout ce qui ne vient pas de Dieu n'a pas de place chez toi. Come on, come on, come on, come on, come on. Come on, come on. Oh, regarde comment l'honneur est en train de prendre place. Regarde comment la résurrection est en train de prendre place. Regarde comment la réussite est en train de prendre place. Regarde comment l'enfant vient. L'enfant là, c'est là, c'est là, c'est là. C'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Regarde comment l'emploi est en train de venir. Quand Jésus arrive au temple, il a trouvé que d'autres personnes ont pris place. Il les a chassés, il les a fouettés. Il dit, ma maison sera appelée maison de prière. Fais une prière prophétique. Fais cette prière prophétique. Fais la prière prophétique.